à présent passer à l'examen des dossiers de la 7e commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Geneviève Garrigos, sa présidente. Monsieur le maire, mes chers collègues, la 7e commission s'est réunie pour la dernière fois de l'année, le 6 décembre dernier. Je remercie Pierre Rabadan, Anouche Toragnan ainsi qu'Arnaud Ngacha qui nous ont présenté, chacun pour leur délégation, les grandes lignes et les priorités de leur budget 2023. Karim Ziadi, quant à lui, en lien avec la direction de la jeunesse et des sports que je veux ici remercier, nous a présenté avec pédagogie l'état d'avancement du plan Nager à Paris, comme il s'était engagé à le faire à la suite d'un vœu du groupe des écologistes de Paris ainsi qu'un vœu du groupe Changer Paris. Les 51 piscines municipales parisiennes réparties sur l'ensemble de notre territoire et plébiscitées par le public sont gérées selon des modes de gestion différents et il nous en a expliqué les avantages et les inconvénients. S'il vous plaît, c'est très bruyant. Les piscines en régie doivent rester une priorité car elles permettent à Paris d'offrir suffisamment de créneaux pour les scolaires ainsi que pour les clubs et associations sportives qui pratiquent la natation. Le plan Nager à Paris continue et la ville s'est engagée à investir 150 millions d'euros sur cette mandature pour rénover des piscines très anciennes qui font partie de notre patrimoine, par exemple la piscine Château-Landon dans le 10e arrondissement, pour entretenir et aussi construire de nouvelles piscines, avec notamment la piscine Bayard dans le 18e qui sera livrée durant la mandature et la piscine près du site Carpentier dans le 13e arrondissement. Des études sont également en cours pour l'ouverture de nouveaux équipements dans le 12e, notamment à la porte de Charenton. Pour conclure, il a souligné qu'alors que l'envolée des prix de l'énergie pèse considérablement sur ces équipements, nous sommes mobilisés pour améliorer la qualité de ce service public pour les Parisiennes et les Parisiens, à l'image du budget que nous avons voté mardi. Pierre Abadan, à 18 mois des Jeux olympiques et paralympiques, nous a annoncé que le budget héritage augmentera significativement l'année prochaine. Nous aurons l'occasion de parler dans quelques instants de ces nombreux dispositifs adaptés, issus des transformations olympiques et qui ont pour objectif de mettre toujours plus de sport dans la vie des Françaises et des Français. Sport senior en plein air, Paris sportive, l'Olympiade culturelle, Paris sport santé, bouge et partage, tous en piste. Tous ces programmes financés grâce aux Jeux olympiques et paralympiques et qui témoignent de notre ambition de faire des Jeux utiles au service du bien-être et de la santé des Parisiennes et des Parisiens. Côté sport, parmi les autres délibérations que nous étudierons aujourd'hui, nous retrouvons des subventions aux clubs et associations de proximité dont la diversité et le dynamisme sont précieuses au quotidien et également mobilisées pour préparer au mieux notre équipe parisienne de sportifs de haut niveau pour les JOP. La démocratie participative occupera aussi nos débats avec le soutien à 4 associations qui œuvrent dans le champ de la participation citoyenne, ainsi que des subventions au titre du budget participatif des collèges. Concernant les relations internationales, à l'ordre du jour, une subvention à l'association Stand with Ukraine pour l'envoi de générateurs à la ville de Kiev, sur laquelle je reviendrai personnellement dans quelques instants pour en souligner l'urgence humanitaire. Une aide d'urgence vous est également proposée pour le Liban, qui connaît une flambée du choléra, particulièrement inquiétante dans un pays dont le système de santé est en faillite après 3 années de crise économique. La subvention à l'Institut kurde, avec qui nous avons toujours entretenu des liens très étroits et qui marque notre soutien à cette institution exceptionnelle, unique dans le monde, apparaît aujourd'hui, elle aussi, absolument essentielle dans un contexte où les populations kurdes en Iran, en Syrie et en Irak sont actuellement sous le feu des régimes d'Ankara et de Téhéran. Avec Rémi Ferraud, nous avons rencontré hier une délégation d'élus du Rojava qui développe au travers du réseau Jasmine, porté par la Fondation Daniel Mitterrand, des projets de coopération dans les domaines de la démocratie participative, les droits des femmes et l'écologie. Des projets de reconstruction indispensables après l'occupation et les violences commises par l'État islamique et rendus difficiles alors qu'ils sont sous le feu de l'armée turque. Rémi Ferraud d'ailleurs présentera un vœu pour notre groupe. Pour conclure, permettez-moi de vous donner des nouvelles de Alaa Abdel Fattah, qui a entamé une grève de la faim totale le jour de l'ouverture de la COP27 en Égypte.
Son état étant critique, malgré la pression internationale, dont celle de notre ville, appelant à sa libération immédiate, le gouvernement égyptien a choisi de l'alimenter de force par voie intraveineuse depuis plusieurs jours. Sa famille poursuit la mobilisation pour obtenir sa libération et nous nous tenons à ses côtés. Je vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente.